parce que l'aide n'est pas disponible. Et donc, il y a des gens qui jouissent de l'aide aujourd'hui parce que leurs parents l'ont sécurisée pour eux, comme certains d'entre nous. Mais le temps est court. Il a dit « Une œuvre rapide fera le Seigneur, et il la raccourcira en justice ». Dieu n'a plus ce temps d'attendre que vos enfants jouissent de l'aide. Alors, il veut doubler celle pour vos parents et vous pour commencer à arriver maintenant. Et la deuxième dimension d'aide, c'est la restauration divine. La troisième dimension d'aide, qui est la plus supérieure, c'est la préservation divine. C'est pourquoi j'ai dit, tous les jours de la vie de Samuel, il a dit « La main de Dieu fut contre les Philistins ». Quand vous arrivez à la préservation divine, même quand vous dormez, des choses arrivent, parce qu'à ce point, Dieu n'intervient pas. La restauration divine est supérieure à l'intervention divine, et la préservation divine est supérieure à la restauration divine. Dans l'intervention divine, Dieu arrête l'ennemi. Dans la restauration divine, Dieu ne fait pas seulement arrêter l'ennemi, mais il restaure ce que l'ennemi a détruit. Et puis, dans la préservation divine, Dieu ne fait pas seulement arrêter l'ennemi, Dieu ne fait pas seulement restaurer ce que l'ennemi a pris, mais Dieu vous garde là où il vous a amené. Alors rien ne peut vous faire tomber, même si tout l'Hadès se rassemble ensemble, vous resterez où vous êtes, inconscient de ce que le diable fait. C'est là où Dieu veut amener beaucoup, parce que des destinées sont en train d'être ruinées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si vous entendez leur histoire, vous ne saurez même pas par où commencer. Peu importe la sagesse que Dieu vous donne, une personne a 13 infirmités. Il est endetté envers 40 personnes, et puis 7 personnes sont mortes dans la famille en 6 mois. Laquelle commencez-vous ? Est-ce la maladie ou est-ce la crise financière ou est-ce les gens qui meurent ? Parce que même quand Dieu délivre cette personne, il aura besoin de passer par un programme pour purger son âme, parce que le diable a pillé ce type. Et donc, la seule chose que Dieu ferait pour une telle personne, c'est qu'il activerait tout le poids de son aide. Intervention, restauration et préservation. C'est ce qui est arrivé à Job. Dans Job 42, verset 10, Dieu a dit à Job de bénir ses amis. Il a dit « Et Dieu a donné à Job le double de tout ce qu'il avait perdu. » Tout ce qu'il avait perdu. Dieu n'a pas juste intervenu en changeant sa situation, Dieu a restauré en lui donnant le double. Et au-delà de la restauration, Dieu l'a exalté au point qu'il est devenu celui qui bénit ses amis. Alors Job a compris l'aide de Dieu. Et donc, par l'Esprit, Samuel a commencé à nous enseigner comment accéder à l'aide de Dieu. Et si vous regardez cette écriture dans 1 Samuel 7, verset 3, c'est là que Samuel a commencé la technologie, parce qu'il y a 4 choses qui font pour l'aide de Dieu. Et quand je dis l'aide de Dieu, maintenant, vous devriez avoir intervention divine, restauration divine et préservation divine en tête. Et il y a 4 choses que Samuel a enseignées au corps de Christ comme précurseur. Écoutez, dans ce royaume, personne n'est désavantagé, parce que ce qui nous fait n'est pas avec nous, c'est avec Dieu. Et si vous savez comment y accéder, votre vie peut se retourner. Et c'est pourquoi nous enseignons, et j'essaie de l'enseigner de telle façon qu'à la fin, vous ne recevrez pas juste quelque chose de Dieu, mais vous grandirez en Dieu. J'espère que vous savez que je vous ai dit la différence entre un enseignant classique et un prêtre enseignant. Un enseignant classique vous montrera les exercices qui vous font gagner un avantage, mais un prêtre enseignant ne vous montrera pas juste l'avantage, mais il vous amènera dans un royaume plus élevé de relation avec Dieu. Par exemple, si un enseignant classique vous enseigne sur la prospérité, il vous montrera les principes qui vous feront devenir plus riche. Mais vous pouvez devenir plus riche et cancre, parce que le principe de prospérité ne commence pas avec la relation, il finit seulement avec la relation. Il faudra un prêtre enseignant pour vous enseigner le principe de prospérité de façon que vous ne prospériez pas seulement, mais que vous connaissiez Dieu. Alors il ira au-delà de semer et moissonner, il ira au-delà de donner et il vous sera donné, il vous amènera à un point où là où est le cœur d'un homme, là est son trésor. Alors il vous enseignera la prospérité du point de vue de la relation. Alors selon un enseignant classique, vous prospérez parce que vous avez appliqué le principe et vous êtes devenu riche. Mais selon un prêtre enseignant, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en santé, même comme ton âme prospère. Alors quand le prêtre enseignant vous enseigne, vous n'êtes pas permis d'avoir plus d'argent que vous ne connaissez le Seigneur, parce que si vous avez plus que vous ne connaissez le Seigneur, cette chose que vous avez deviendra votre Dieu. Et donc même dans le sujet de l'aide de Dieu, la façon dont Samuel l'a peint, c'était telle qu'au fur et à mesure que Dieu vous aide, vous grandissez dans une relation plus riche et plus profonde avec lui.
Et donc la première chose que Samuel a enseignée comme moyen d'accéder à l'aide de Dieu était dans 1 Samuel 7 verset 3. Il dit « Samuel parla à la maison d'Israël en disant « Si vous retournez au Seigneur de tout votre cœur et mettez loin de vous les dieux étrangers et les astarotes du milieu de vous et préparez votre cœur au Seigneur et servez-le seulement, alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Et donc la première chose que Samuel a enseignée dans le protocole d'accès à l'aide de Dieu, c'est le repentir véritable. Le repentir véritable, c'est là où un homme fait quelque chose et il arrive à ce point où il peut mouvoir la main de Dieu. Il arrive à ce point où il est assuré que la jalousie de Dieu est là pour le préserver. Parce que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas combattre toutes vos batailles. Il y en a que vous ne savez même pas. Quand vous êtes dans votre état subconscient, dormant, c'est là qu'ils envoient certaines flèches. Comment combattez-vous toutes les batailles ? Mais Samuel nous enseigne comment accéder et garder l'aide de Dieu. Et il a dit, la première façon, parce que c'est l'Écriture qui a construit jusqu'au verset 12, avant qu'il érige la pierre, il a dit que le peuple doit véritablement se repentir et servir Dieu seulement. Vous ne connaissez peut-être pas le poids de ce qu'il a dit ici quand il a dit « se repentir et servir Dieu seulement ». Samuel parlait depuis la place d'un prophète. Vous savez, les prophètes sont des anciens. Ils ne sont pas anciens parce qu'ils sont vieux, ils sont anciens à cause de l'accès. Dans le naturel, un homme devient ancien à cause de l'âge et de l'expérience. Mais dans l'esprit, un homme devient ancien à cause de l'accès qu'il a. La porte de la sagesse s'ouvre à lui. Alors il parle depuis là où les anciens demeurent. Et donc, ce que Samuel nous enseignait ici était né d'accès. Et laissez-moi vous donner une instance. Ce temps est un corps, pour être honnête. Laissez-moi vous montrer comment les prophètes voient les choses. Dans Genèse chapitre 3 au verset 9, vous verrez que la Bible a dit que Dieu a planté 3 arbres. Il parlait des arbres. Dieu, Genèse 2 verset 9, il a dit « Dieu a planté des arbres dans le jardin ». Il dit « Certains étaient bons pour la nourriture et beaux à désirer » et il a fait une déclaration. Il a dit « L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient là ». Il n'a pas dit « Dieu les a plantés ». Vous lirez et courrez. Il a fait sortir chaque arbre du sol, mais il a dit « L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient là. Ceux-là n'ont pas été plantés. » La raison, c'est parce que ces arbres ne sont pas des plantes. Ces arbres sont des créatures immortelles. L'arbre de vie porte la stature de Christ, parce que la première référence de Christ dans le temps était vie. Avant le temps, il était appelé Elohim. Mais le moment où le temps a été activé, la première reconnaissance de Christ était la parole de vie. C'est pourquoi Jean parlait depuis la place des prophètes. Il a dit « ce qui était dès le commencement ». Il n'a pas dit « ce qui était avant le commencement », parce qu'il y a avant le commencement et il y a dès le commencement. Avant le commencement, il était appelé Elohim, mais au commencement, il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, et il l'a appelé la parole de vie. Ça veut dire que l'arbre de vie dans le jardin n'était pas un arbre. L'arbre de vie dans le jardin était une expression du Fils. Alors, la stature de cet arbre est dans l'ordre du Christ. Et c'est pourquoi, si vous mangez de cet arbre, vous avez la vie éternelle. De la même façon, si vous recevez Christ aujourd'hui, vous recevrez la vie éternelle. Mais il faudra un prophète pour vous dire qu'il y a des arbres dans ce jardin. Ne faites pas l'erreur d'appeler l'arbre de vie un arbre. L'arbre de vie est un prince. Il était dans le jardin comme témoin pour donner à l'homme l'opportunité de choix. Alors, même s'il peut manger, quand il arrive à ces 2 arbres, il peut faire un choix qui impactera son éternité, parce que c'est un prince qui se tient là sous forme d'arbre. Et quand vous donnez votre cœur à Christ, vous êtes appelé l'arbre de justice, parce que ce n'est pas une plante. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre, c'est un prince dans les ténèbres. C'est pourquoi, quand le prophète parlait de lui dans Ézéchiel 28, 11, il a dit « Il a élevé une lamentation contre le prince de Tyr », et il a commencé à parler de lui. Il a dit « Tu es le chérubin oint ». Il a dit « Tu es celui qui scelle la plénitude ». Il a dit « Tu étais vêtu de toutes pierres précieuses, diamants, jaspes, saphirs, etc. » Et il a fait une déclaration, il dit « Tu étais en Éden, le jardin du Seigneur ». Alors, quand le serpent a tiré Adam à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne l'amenait pas à manger une pomme. C'était un prince utilisant ces éléments pour l'attirer à venir en soumission. Et quand Adam en a mangé, le gars s'est montré à Jésus sur la montagne de la tentation et il lui a dit que tous les pouvoirs sur la terre m'ont été donnés. Quand Adam s'est incliné devant cet arbre, il adorait un prince. Mais si un prophète ne parle pas, vous assumerez que c'est un fruit. Ce n'est pas un fruit, c'est un mystère en sillon, que parmi les arbres, des princes peuvent se cacher, et si vous ne regardez pas correctement, vous serez en trouble. Pendant ce temps, il y a tellement de ces sortes de réalités dans l'Écriture.
Dieu a dit, la Bible a dit, Dieu a fait 2 grands luminaires. Il a dit le plus grand luminaire pour gouverner le jour et le moindre luminaire pour gouverner la nuit. Et puis quand il a fait Adam, il l'a fait le prince du jour, parce qu'il était le fils de la lumière. Alors une partie de l'autorité qu'Adam exerçait était de déterminer la race qui vient du soleil, parce que le soleil n'est pas juste un corps planétaire, un fils. Le fils est en réalité une lentille pour des princes. Je n'ai pas le temps, je voulais aller loin, mais je n'ai pas réalisé que j'ai passé trop de temps dans notre introduction. Quand un prince démoniaque prend le contrôle du soleil, ce qu'il fait, c'est qu'il obscurcit le cœur des hommes. Tout cela est encore la technologie du bien et du mal. C'est pourquoi le genre de mal que le diable inaugure n'est pas un mal complet, c'est un mal qui est enchâssé dans le bien. Alors toute invention qui vient de la connaissance du bien et du mal aura des avantages, et ces avantages mènent les hommes. Mais à la fin de cet avantage, il y a du mal derrière. Alors ce téléphone que vous utilisez par exemple, c'est bon, mais ce n'est pas bon seul, c'est bon et mal. Votre fils peut forniquer à cause de ce téléphone. L'Internet est bon parce qu'il accélère la communication. Mais l'Internet n'est pas seulement bon, l'Internet est ce que bon et mal. Vous voyez que la voiture que vous conduisez est bonne, mais ce n'est pas juste bon, c'est aussi bon et mal, parce que ces technologies ont été influencées. Elles ne viennent pas complètement des ténèbres, mais elles ont été influencées par ce que le prince qui regarde à travers le soleil. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il a rendu le prince de Tyr plus sage que Daniel, à cause du genre d'intelligence qu'il lui a donné. Mais cette intelligence obscurcit aussi le cœur des hommes. Et donc vous trouvez qu'au fur et à mesure que la sagesse grandit dans le monde, il crée de bonnes choses qui finissent en mal. Pendant ce temps, la Bible appelle aussi Jésus le soleil de justice. Mais quand le soleil de justice se lève, la Bible dit « il ne se lève pas pour illuminer », il dit « il se lève avec la guérison dans ses ailes ». La raison, c'est parce que quand le prince des ténèbres a pris le contrôle du soleil, il a corrompu les âmes des hommes. Alors si vous lisez Cantique des Cantiques 1,5, il dit « Ne me regardez pas parce que je suis noir ». Il dit « Le soleil m'a regardé ». Quand Dieu créait le tabernacle, il y avait 3 lumières dans ce tabernacle. La première lumière dans le tabernacle était le soleil dans le parvis extérieur. Ça ramène l'homme à Génèse, parce que quand il a créé, Genèse chapitre 1, quand il a créé la terre, la première lumière qu'il lui a donnée était le soleil. Mais le soleil peut être influencé, et donc au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, vous vous éloignez du soleil. Vous venez au chandelier, au royaume du chandelier. Il n'y a pas d'oubleau, il est couvert, il n'y a pas d'autre accès. Alors le prince ne peut pas vous influencer là. Et donc si ce n'était pas pour les ténèbres, nous n'utiliserions pas de téléphone. Si Adam avait l'arbre de vie, nous aurions communiqué par la pensée. Pas parce que le téléphone est mauvais, mais le téléphone est ce que bon et mal. Ce qu'Adam aurait fait, c'est sécuriser le royaume. Parce que quand je communique avec vous par la pensée, le diable ne peut pas hacker dedans. Mais celui-ci, le diable peut le hacker, parce qu'il a une signature ici. Mais ce qui se passait, c'était une bataille entre 2 sortes de soleil. L'un obscurcit l'âme, l'autre guérit l'âme. Vous voyez ça ? Alors quand Samuel disait à Israël de se repentir, il ne disait pas juste « arrêtez de forniquer ». Non, c'est pourquoi il a dit « adorez le seul Dieu ». Ça veut dire que vous n'allez pas juste arrêter ce que vous faisiez qui était mauvais. Vous allez retourner au Seigneur, et seul Dieu régnera sur votre âme, parce que vous avez appris les voies des Philistins. Vous avez pris des choses des Philistins. Dans notre monde aujourd'hui, quand vous venez dans l'église, vous trouverez la civilisation de l'ancien du monde, de la façon dont nous parlons, nos mots. Nous ne parlons pas mal, mais notre langage n'est pas royaume. Notre code vestimentaire n'est pas royaume. Alors se repentir, ce n'est pas que « merci Dieu, je ne fornique pas »,« merci Dieu, je ne suis pas meurtrier ». Non, se repentir, ça veut dire sortir de l'influence du soleil, ne plus être influencé par les ténèbres. Si vous voulez que Dieu vous aide, il dit vous devez dénoncer la corruption de votre âge. Vous devez la dénoncer, parce que Dieu ne peut pas ajouter son influence sur l'influence des ténèbres. Ça ne sera pas Sion, ça sera Babylone. Parce que Babylone, c'est le mélange. C'est pourquoi vous trouvez des gens qui invoquent le nom du Seigneur. Dieu ne se montre pas, parce que si Dieu se montre, vous ne pourrez pas dire quel rayon. Vous ne saurez pas si c'est le soleil de justice ou si c'est le soleil des ténèbres. Alors cet homme ne reflètera pas Dieu, il reflètera une autre civilisation qui n'est pas Sion. Et donc, avant qu'un homme puisse sécuriser l'aide de Dieu, Samuel nous dit que la première exigence, c'est le détachement. Vos paroles changeront, votre langue, Dieu travaillera dessus, votre esprit changera, vos priorités seront altérées parce que nous avons été éduqués et illuminés par une autre forme de lumière. C'est pourquoi je dis si la lumière en vous est ténèbre, combien grande sera-t-elle? Alors vous trouvez des gens qui parlent et combattent pour défendre des choses que Sion ne peut pas mettre sa signature dessus. Et de tels gens appellent encore le Seigneur pour qu'il les aide. Il ne peut pas les aider. L'aide de Dieu sera loin d'eux. Si vous voulez sécuriser l'aide de Dieu, vous devez sortir du milieu d'eux. Vous devez sortir. L'aide de Dieu ne commence pas par invoquer le nom du Seigneur. Non, c'est de la tromperie. Parce que vous essayez d'utiliser Dieu.
Il n'aide pas les gens comme ça. Vous pouvez avoir une forme d'intervention, parce que Dieu est miséricordieux, mais l'aide de Dieu va au-delà de l'intervention. C'est aussi restauration. Et c'est préservation. Et la jalousie de Dieu ne peut pas préserver ce qu'elle ne peut pas définir. Et donc, quand Samuel traitait Israël, il avertissait Israël que vous tombez amoureux de choses anciennes, choses étrangères. Désolé, étrangères, Dieu ne vous connaît pas. Quand vous venez dans le tabernacle, vous venez avec des articles étrangers, des jetons que vous avez pris du temple d'Ashtaroth. Le pas de Dan venait des corridors d'Ashtaroth. Un autre roi vous a enseigné le mal. La même langue que vous utilisez pour prophétiser. C'est la langue que vous utilisez pour parler le mal. Et donc Dieu peut vous donner du pouvoir. Parce que vous coulez 2 rivières. Et donc si Dieu vous donne du pouvoir, vous serez un conduit de lumière et de ténèbres. Vous ne pouvez pas trouver l'aide. En opérant comme ça, vous êtes encore un étranger. Et Dieu n'endossera pas ce qui n'est pas cohérent avec son royaume. Et donc le premier protocole pour accéder à l'aide de Dieu, c'est le repentir. Ce n'est pas juste repentir du péché. C'est un genre de repentir qui affecte votre nature. Et donc pour beaucoup d'Israël, Samuel leur disait qu'ils devaient approcher la cour intérieure. Parce que leur âme est assombrie. Je vous ai dit, même nos relations aujourd'hui sont manipulatrices. Quand quelqu'un vous appelle et vous parle bien, attendez 5 minutes, il veut demander quelque chose. Parce que l'amour n'est pas pur. L'amour est sensuel. L'amour est centré sur soi. Il n'est pas pur. Quand vous trouvez un ministre enseignant sur la prospérité, même s'il est sur l'autel, il veut lever de l'argent. Il n'enseigne pas aux gens la prospérité, pour qu'ils connaissent le secret du royaume. Il enseigne cette prospérité pour qu'ils puissent frapper sur leurs émotions. Et quand l'atmosphère est chargée, il leur dit, vite, jetez votre pain sur les eaux. Il ne se soucie pas s'ils comprennent le principe ou non. Il veut prendre de l'argent. Alors même depuis l'autel, il y a des ténèbres. Et donc Samuel a dit, si c'est l'aide de Dieu que vous cherchez, il doit y avoir un repentir véritable. Vous laisserez aller tout ce que le diable vous a enseigné. Votre ADN sera redéfini. Et c'est pourquoi par le repentir, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul. Vous pouvez commencer. Mais c'est Dieu qui vous aide à vous repentir. C'est Dieu parce que ce que vous faites est votre nature. Ça a été câblé dans votre ADN. Vous ne mentez pas parce que vous avez peur. Ça est entré en vous. Et donc c'est comme exposé à la radiation. Les cellules corrompues seront brûlées à nouveau. Mais la seule façon de le faire, c'est de se tourner vers le Dieu vivant. Et au fur et à mesure que vous venez devant la lumière de sa présence, cette lumière vous censurera. Ils ont dit, c'est le premier protocole de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui crient, où est Dieu ? Ils continuent à corrompre soit en prenant des pots de vin, soit en donnant des pots de vin, et ils appellent le Seigneur pour aider leurs finances. Ce n'est pas Dieu qui vous aidera. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui appellent Dieu pour aider leur ministère. Pendant ce temps, ils changent les gens, ils mentent, ils volent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les affaires, ils font ce que le monde fait, et ils espèrent que vous viendrez donner un témoignage que c'est Dieu. Nous pouvons juste célébrer Dieu. Mais seul le ciel sait si c'est Dieu ou non. Parce que certains des gens qui viennent dire c'est Dieu, ils ont des corps morts dans leur tiroir, Ces jours où nous étions sur campus, nous commencions des choses. Une dame viendra présenter un téléphone valant 600 000 et dire « Dieu lui a montré faveur ». Après 2 semaines, vous entendrez qu'elle a voyagé à Lagos et visité quelqu'un qui n'a pas de nom, est revenu avec un téléphone que Dieu lui a donné. Si nous voulons nous lever, si nous voulons faire un impact, si nous voulons sécuriser l'aide de Dieu, nous devons nous repentir. Et la deuxième chose que Samuel a montrée était au verset 9. Dans 1 Samuel 7 verset 9, la Bible dit « Samuel a pris un agneau et l'a offert en sacrifice. Alors quand vous vous repentez, alors vous viendrez maintenant à la place du sacrifice. » Et bien sûr, vous savez que le genre de sacrifice dont la Bible parle dans le Nouveau Testament, ce n'est pas d'aller égorger une chèvre. Jésus a été offert comme expiation pour vous. Alors le signe du genre de sacrifice dont on parle maintenant, ce n'est pas vous offrir quelque chose encore, ce genre de sacrifice, ce sont les choses que vous souffrirez pendant que vous attendez Dieu. C'est ce que Paul appelait présenter votre corps comme un sacrifice vivant. Je vous ai raconté l'histoire d'un cyberfraudeur qui est venu nous rencontrer. Il voulait se repentir.
ce gars dépensait près de 300 000 chaque semaine. Il escroquait des centaines de millions. Alors il ne dépense pas maintenant. Si une telle personne veut engager sa vie à Dieu, il descendra du statut de dépenser 300 000 par semaine, à dépenser 2 000 par semaine. Comprenez-vous ce qui arrivera à son monde, parce que Dieu tuera d'abord, avant de faire vivre. C'est le sacrifice. Vous savez, 1 Pierre 4 verset 1, il a dit, « Celui qui a souffert dans la chair, a cessé de pécher. » Vous ne. Dieu ne vous acceptera pas juste parce que vous êtes venu et avez dit, « Seigneur, je me repens, je me soumets à vous. » Il vous éprouvera. Parce qu'il dit, « Moi le Seigneur, j'éprouve le cœur, j'éprouve les reins, avant de donner à chaque homme selon sa voie. » Vous êtes habitué à dépenser des millions chaque semaine. Maintenant vous avez que 10 000, vous mourrez. Vous mourrez. Vous êtes habitué à conduire les dernières voitures. Maintenant vous devez sauter sur une moto, et Dieu ne dira rien. Il vous regardera jusqu'à ce que vous arriviez à ce point où ces choses deviennent normales. Votre ego ne vous combat plus. Vous faites ces choses avec joie. La même joie que vous aviez quand vous dépensiez des millions, c'est là que Dieu saura que vous avez passé la classe. Parce que ce sacrifice dont Samuel parlait était le renoncement à soi. Si c'est l'aide de Dieu que nous cherchons, Dieu vous purgera d'abord. Il vous purgera. La plupart des choses que nous faisons dans l'Église, c'est une blague. C'est pourquoi les chrétiens ne grandissent pas. Un voleur vient et dit « Eh, j'ai perdu mon travail ». Et puis il commence à prophétiser. Quelqu'un, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Pensez-vous que Dieu vous aidera? Vous pouvez avoir une intervention de temps à autre. Mais si c'est tout le poids de l'aide de Dieu, où Dieu n'intervient pas seulement, restaure mais préserve aussi, vous devez être purgé. Et les choses que Dieu regarde, c'est votre cœur. Il vous vérifie. Il vous vérifie. C'est pourquoi Paul a dit « J'ai appris à abonder et à être abaissé ». La vie deviendra difficile pour une saison parce que l'iniquité a rendu la vie facile. Et donc Dieu vous regardera dans les temps difficiles, si votre loyauté restera. Si votre loyauté reste, alors Dieu étendra sa main dans votre direction. Les hommes ne sont pas enseignés. Ça, c'est après que Samuel a fourni ce sacrifice, que la Bible a dit « Samuel a invoqué le nom du Seigneur ». Ils nous ont dit que pour sécuriser l'aide de Dieu, c'est invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas comme ça dans la Bible. 2 Chroniques 7,14, il dit « Mon peuple qui est appelé par mon nom s'humiliera, se détournera de ses mauvaises voies, c'est quand ils ont le droit d'appeler. » Vous ne pouvez pas tenir une divinité dans votre main gauche et appeler Dieu pour la tenir dans votre main droite. Ça ne marchera pas comme ça. Quand vous avez passé le test du sacrifice, alors Dieu vous dira maintenant d'appeler sur lui. Maintenant, cet appel n'est pas un appel de connaissance mentale, maintenant. C'est un appel du lieu de la brisure. Parce qu'à ce point, vous êtes devenus comme Paul dans Philippiens 3:3, il dit « Nous sommes la circoncision qui adorons Dieu en esprit, nous réjouissant en Christ Jésus, n'ayant aucune confiance en la chair. » Allez vérifier l'Écriture et étudier la vie des hommes que Dieu a aidés. Vous verrez la façon dont Dieu a aidé les hommes. Ce n'est pas quelque chose de bon marché et casual, où il vous enseigne un genre particulier de prière et vous donne la formule pour la prière de la foi. Vous trouvez un homme qui porte la jalousie de Dieu comme une arme, même s'il va dans un désert, le désert peut devenir une rivière. Vous pensez que c'est juste en citant des Écritures? Non, cet homme est un royaume mobile. Partout où il va, le témoignage de Dieu le suit. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a dit « Sors de ton pays », parce que le gars habitait parmi les idolâtres dans la maison des Chaldéens. « Sors de ta parenté, sors de la maison de ton père ». Et quand Abraham est sorti, Abraham est apparu dans la terre promise. Il s'attendait à trouver du lait. Quand il a vu que la terre était sèche, il s'est échappé en Égypte et a menti encore, parce que c'était naturel d'où il venait. Vous mentez pour survivre. Si vous avez besoin d'obtenir le contrat, vous ajoutez des mensonges, vous changez certaines choses, vous manipulez certaines choses pour avancer. Et il a porté ses ordures sur sa langue. Le roi a regardé sa femme. Il a vite parce qu'il est un homme sage. Avant d'entrer en Égypte, il a dit à sa femme « Quand le roi te demandera, dis-lui que tu es ma sœur pour qu'il ne me tue pas. » Et le moment où ils sont entrés dans la ville, le roi a demandé. Il sait comment les hommes se comportent. Il avait maîtrisé l'essence de l'humanité. Dieu l'a renvoyé dans la terre promise et il errait en déplaçant sa tente d'un endroit à un autre. Dieu a gardé le silence pendant 24 ans. Son cœur était éprouvé. Son cœur, quand Dieu lui a finalement donné un enfant, ce n'était plus une grande affaire. Dieu lui a dit « Amène l'enfant ». Il n'a pas dit à Sarah parce que Dieu l'avait traité. Le gars était mort. Alors tout ce que Dieu lui donne maintenant, c'est une forme de confiance.
L'aide de Dieu maintenant n'est pas quelque chose qui lui donne un avantage dans la chair. L'aide de Dieu est quelque chose qui le donne du pouvoir pour avancer le royaume de Dieu, parce qu'à ce point, il s'était sacrifié. Il était un homme mort à ce point. Si Abraham dit « Vous êtes béni », allez dormir. Si Abraham touche quelque chose, il n'a pas besoin de prier, ça marchera. N'importe quelle ville qu'Abraham entre prospère. Même après qu'Abraham soit mort, quand Dieu est apparu à Isaac, il a dit « Je t'apparais à cause d'Abraham ton père ». Quand Dieu est apparu à Jacob, il a dit « Je t'apparais à cause d'Abraham ton père ». Beaucoup d'années plus tard, Dieu est apparu à Moïse pour intervenir en Israël. Il a encore dit « Je viens à toi à cause d'Abraham ». C'est ce que ça veut dire avoir l'aide de Dieu, que Dieu vous confie sa jalousie comme une arme. Dieu décide délibérément de devenir vulnérable à vous. Tout ce que vous voulez faire avec Dieu, vous pouvez. Si vous touchez quelque chose, ça marchera. Tout ce que vous dites arrivera parce que ce point vous êtes devenu un royaume. Mais avant que Dieu ne vous amène à ce point, vous devez être brisé. Parce que d'abord, vous vous détournerez de votre forteresse. Les choses qui vous donnaient un avantage dans la chair, vous les laisserez aller. Et puis, quand vous venez à Dieu pour une saison, Dieu éprouvera votre cœur. Les luxes et les plaisirs auxquels vous êtes habitués, il vous permettra de ne plus les avoir. Il vérifiera si vous plierez votre conviction. Si vous restez là jusqu'à ce que la posture de votre cœur s'aligne, alors Dieu s'engage à vous. C'est quand Dieu s'engage à vous que vous pouvez invoquer le Seigneur. Si Dieu ne s'engage pas à vous, même si vous criez, même si vous chantez, il n'apparaîtra pas. N'avez-vous pas vu combien de chrétiens appliquent ce qu'ils enseignent et ça ne marche pas ? Vous venez dans une église de 30 000 personnes, 5 personnes donnent un témoignage. Vous pensez que vous vivrez votre vie sur la force du témoignage de 5 personnes sur 30 000 ? Savez-vous ce qu'est ce ratio ? Ça veut dire que ce témoignage n'est pas ce par quoi vous vivez. Merci Dieu pour ce témoignage, mais trouvez ce qui se passe en coulisses. Vous venez dans une nation, vous voyez une poignée d'hommes faire un impact, et puis ils vous disent juste quelque chose. Allez trouver combien d'hommes appliquent les nuggets qu'ils donnent depuis l'autel et ça marche. Ils vous donnent quelques nuggets et vous disent « Votre vie changera en faisant 1, 2, 3, 4 » et ça n'impacte pas votre vie. Si ce 1, 2, 3, 4 ne change pas votre vie radicalement, c'est une blague. Parce que beaucoup de voleurs auraient été de grands hommes aujourd'hui si c'était si facile. Vous venez dans le ministère, ils vous disent « Honorez cette personne, donnez cette semence, faites ceci, donnez la semence de bois ». Vous venez dans les affaires, ils vous disent « Assistez à certains cours, assistez à ceci, obtenez ce certificat ». Ah, savez-vous combien de gens ont 20 certificats et languissent dans la pauce? Il faut plus qu'un nugget pour qu'un esprit s'engage à vous. Et donc, quand Samuel enseignait Israël, il leur a montré un protocole qui marche pour n'importe qui, n'importe quand. Et le premier, c'est le repentir. Le deuxième, c'est le sacrifice. Le troisième, c'est invoquer le nom du Seigneur. Après qu'il ait sacrifié, il a commencé à invoquer. À ce point, Dieu ne peut pas vous refuser, parce que quand votre sacrifice est perfectionné, vous devenez brisé, parce que vous êtes le sacrifice. Et David le savait, c'est pourquoi dans Psaume 51, 17, il dit « Un cœur contrit et un esprit brisé ». Il dit « Toi, ô Seigneur, tu ne mépriseras pas ». Parce que si vous arrivez à ce point, n'importe quoi que Dieu essaie de faire, il ne peut pas vous résister. Il vous fait trop confiance pour cacher sa face de vous. Alors si les gens veulent sécuriser l'aide de Dieu et marcher dans l'aide de Dieu, ils doivent se repentir. Il y a trop de ténèbres sur notre âme. Le soleil nous a frappés. Il y a trop de fausseté. Que vous avez un pouvoir oratoire et tromper quelques personnes ne veut pas dire que Dieu est là. Si c'est l'aide de Dieu que vous cherchez, avant d'invoquer le nom du Seigneur, assurez-vous de vous repentir. Si c'est dans le domaine de vos finances, il doit y avoir un repentir véritable. Vous devez manipuler l'argent avec toute intégrité. Si c'est le domaine des hommes, il doit y avoir un repentir véritable. Ne les utilisez pas, gérez-les parce que vous êtes intéressés par leur croissance et leur établissement. Et tout processus que Dieu vous fait passer pour y arriver, laissez-le finir. Quand il finit, vous devenez son guerrier. Et donc, après que vous invoquiez le nom du Seigneur, alors vous venez à la dernière chose qu'il a faite au verset 12. Il a maintenant érigé un autel. L'autel n'est pas une pierre, l'autel est un état du cœur. Après tous vos voyages avec Dieu, vous atteignez une posture du cœur que vous préservez par la consécration. Cette posture du cœur, c'est ce qui provoque et sécurise la fidélité de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu vous amène à un point où vous atteignez un état qui commande sa présence, alors vous construisez une consécration autour de cet état.
Cette consécration que vous construisez, c'est ce qu'on appelle un autel. Dieu peut vous amener à un lieu où vous craignez le Seigneur, et donc vous pouvez construire une consécration de prière autour de cette crainte. Cette prière qui sécurise la crainte du Seigneur devient votre autel, parce que cette crainte du Seigneur, c'est ce que Dieu voit qu'il repose sur vous. Dieu peut vous donner ou vous amener à un état d'humilité, et vous voulez construire un autel autour de ça. Tout ce que vous faites qui garde cet état qui commande la fidélité de Dieu devient un autel. Alors quand Samuel a érigé un autel, il essayait de perpétuer l'aide de Dieu. Je vous dis pourquoi. Il y a beaucoup de chrétiens qui voient ce que quelques personnes leur prêchent, mais ils ne le manifestent jamais, parce que le poids de ce que vous prêchez, ce n'est pas dans votre message, c'est dans votre vie. Votre vie parle plus fort que le message que vous prêchez. Et donc, quand Samuel leur enseignait, il n'est pas juste venu faire quelque chose et briller parmi eux, il leur a montré le protocole. Il a dit, numéro 1, vous devez vous repentir. Il a dit, numéro 2, vous devez devenir le sacrifice. Votre ego est trop grand, Dieu aura peur de vous bénir. Votre appétit productif est trop grand, votre ambition est trop grande. Et donc Dieu vous permettra pour une saison, quand vous mourrez et que vous ne mettez plus confiance dans ces choses mais dans le Dieu vivant, alors Dieu lui-même vous dira d'appeler sur lui. À ce point, avant même que vous disiez Jésus, les choses commenceront à arriver. C'est pourquoi vous voyez des gens commander des résultats à différents niveaux aujourd'hui. Dans le front économique, il y a des gens qui ont trop de contrats. Ils vendent maintenant de petits contrats à de petits contractants. Dans le ministère, aujourd'hui, ils établissent des gens. Le nombre d'églises qu'ils ont pour leur rappeler chaque semaine parce que ça explose à une propension qu'ils ne peuvent pas gérer. Ça explose pourquoi ? Une église, quelqu'un d'autre compte les gens qui sont venus au service le dimanche. Il y a d'autres endroits, ils comptent le nombre d'églises qu'ils ouvrent ce mois. Et vous vous demandez pourquoi Dieu est spécialement disposé à aider cette personne. Non, c'est là où il est, il peut le gérer. C'est comme ça que vous commandez l'aide de Dieu. Si je vous demande maintenant, quels sont les noms de vos autels ? Que direz-vous ? N'êtes-vous pas conscient que les esprits reposent sur les autels ? Vous dites vous êtes dans le monde des affaires, quels sont les noms de vos autels ? Vous dites vous êtes dans le ministère, quels sont les noms de vos autels ? Parce que quand Abraham est entré à Sichem, il a érigé un autel. Genèse 12, 6. Quand Abraham est entré à Béthel, il a érigé un autel. Genèse 12, 7. Quand Abraham est entré à Mamré, il a érigé un autel. Genèse 13, 18. Il avait différents autels avec différents noms et il connaissait les alliances qu'il a coupées avec Dieu sur tous ces autels. Vous dites vous voulez l'aide de Dieu et il n'y a pas d'autel dans votre vie. Comment pouvez-vous l'avoir ? Allez trouver ceux qui sont dans le monde économique. Certains d'entre eux ont des autels de compassion. Alors vous les trouvez périodiquement, ils prennent la responsabilité d'orphelinat, à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Ils savent que les esprits sont engagés aux eaux. C'est pourquoi vous voyez ceux, les fils de la femme née, ils donnent toujours ce qu'ils appellent sadaka, parce que si vous n'avez pas un autel, l'esprit peut reposer sur vous. Vous trouvez certains hommes riches, ils ont des autels. En janvier, ils font 40 jours de jeûne et ils l'ont fait pendant 30 ans. Et puis vous venez autour d'eux, vous dites « Waouh, j'aime la façon dont cet homme négociait les contrats. » Copiez tout le langage, allez négocier et voyez si vous aurez les mêmes résultats. Il y a certains hommes riches aujourd'hui que le moment où l'école reprend, ils apportent une liste de 400 personnes dont ils paient les frais scolaires. Personne n'est au courant. Il a un autel. Et donc, quand Dieu les regarde, il ne les voit pas, il voit les destinées qu'ils font. Et donc, même quand ils n'appellent pas, Dieu apparaîtra, pas à cause d'eux, mais à cause de ces gens. Il y a certains hommes, je vous l'ai déjà dit, ils ont sponsorisé beaucoup de visions du royaume, beaucoup. Ils viennent et disent « Quel programme avez-vous pour cette année ? Apportez-le ». Ils choisissent ceux qu'ils veulent gérer, toutes les croisades sont gérées. Et puis vous apparaissez et dites « Tous ces grands hommes, ils pensent qu'ils sont importants ». Mettez votre ego dans votre poche et réveillez-vous. Ils font quelque chose qui est immortel. La même chose s'applique au ministère, 5 fois. Trouvez certains hommes et vous serez choqués. Je connais l'un des pères de la foi au Nigeria aujourd'hui. Il a fait veiller de prière pendant plus de 30 ans, sauf s'il n'est pas en ville. Il porte son chien chaque nuit entre 2h et 4h du matin en parlant en langue. Plus de 80 ans, la consécration est encore là. Et donc ce n'est pas l'intelligence du message qui crée l'impact, c'est le poids de l'autel. Parce que de tels gens portent l'aide de Dieu. Vous marchez à sec, sans aucun autel, et vous criez « Dieu, où es-tu »
Vous allez tenir l'autel d'un autre homme et vous voulez utiliser son autel pour changer votre vie. Comment pouvez-vous avoir l'aide de Dieu? Samuel a enseigné au corps de Christ un grand mystère. Un mystère si puissant que si vous échouez dans la vie, ce n'est pas la faute de Dieu et ce n'est pas la faute de personne, c'est votre faute. La question ce soir est, vous voulez l'aide de Dieu? Chacun de nous le veut, mais quelles sont les choses dont vous ne vous êtes pas encore repenti? Parce que le genre d'aide dont nous parlons ici est une aide que même le ciel attestera. Quelles sont les choses dont vous avez encore besoin de repentir? Quelles sont les choses qui vous empêchent de recevoir l'onction de Dieu? Quels sont les processus que vous avez tronqués? Vous abandonnez le mensonge, vous abandonnez la prise de pot de vin. Après 2 mois, il n'y a plus d'argent pour acheter le genre de nourriture que vous cherchez. Vous dites, mon frère, cette chose n'est pas facile, seulement ils vivent ça. Servez le Seigneur. Vous retournez au pot de vin. Vous venez juste d'étendre votre voyage dans le désert. Le quartier de sacrifice doit être complet. Et quand il est complet, alors vous pouvez invoquer le nom du Seigneur. Oubliez cette génération arrogante d'intelligence. Quelqu'un veut prier, il commence à « Ô Rosen », il veut bénir la nourriture, il commence à dire des choses « Le gouverneur du royaume qui garde les corps célestes et perpétue son conseil parmi les hommes, celui qui règne dans l'ordre angélique ». Quand vous finissez votre langage, revenez. Ce n'est pas le langage qui aide quelqu'un, ce n'est pas le langage, c'est beau, mais quand vous finissez votre langage, si vous n'avez pas ce background, vous plaisantez. Les démons feront un désordre de votre vie. Vous voulez porter l'aide de Dieu, c'est ce que Samuel nous a enseigné. Et Samuel le savait si bien que la Bible a dit en saison sèche, Samuel s'est tenu. Il a dit, je n'ai pas volé un seul agneau de vous. Il a dit, maintenant j'invoquerai le nom du Seigneur, et il pleuvra en saison sèche. Il pleuvait en saison sèche. Rien ne pouvait le souiller. Alors ce n'était pas quelque chose qui arrivait une fois de temps en temps, c'est là qu'ils vivaient. Ils ont un témoignage devant Dieu. Notre génération n'a pas de témoignage avec Dieu. Nous sommes juste venus surpasser Dieu avec le langage. Mais Dieu est l'ancien des jours. Nous ne pouvons pas le faire vaciller, nous ne pouvons pas l'escroquer, nous ne pouvons pas le manipuler. L'aide de Dieu est disponible, mais il faut un protocole pour y accéder. Ce soir est une nuit solennelle. La raison pour laquelle Dieu veut aider certains d'entre vous, ce n'est même pas à cause de vous, c'est à cause de vos familles. C'est pourquoi Dieu vous trouble tous les jours. Tous les jours, des gens continueront de mourir. Des gens meurent et ils continueront à mourir. Des gens meurent de maladie, meurent de faim, meurent de douleur. Et Dieu vous appelle. Vous ne savez pas que la destinée de votre famille est sur vos épaules? Certains d'entre vous, la raison pour laquelle Dieu veut vous montrer son aide, ce n'est même pas pour vous, c'est à cause de votre génération. Il y a une génération nue qui cherche la gloire pour la couvrir, et vous êtes partie des quelques-uns qui ont été choisis dans la politique du ciel pour apporter la délivrance à Jacob. Mais vous n'êtes pas conscient. Et il y en a beaucoup parmi vous que Dieu veut ordonner à marcher dans son aide à cause de votre génération. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne se repose pas. Il continue à peser sur vous. Ce soir est votre nuit, parce que si vous acceptez et adoptez ce protocole dans votre vie, vous serez choqué de ce qui arrivera avec vous. Monsieur, vous voyez, notre génération n'est plus habituée à voir des choses surnaturelles. C'est pourquoi il fronce les sourcils contre ça. Quand un jeune homme commence à réussir, tout le monde commence à crier. Retournez aux jours bibliques et voyez ce que les gens de 17 ans ont fait. David a abattu Goliath à l'âge de 17 ans. Nous pensons que les gens devraient réussir seulement sur la base du travail dur et de l'expérience. Alors nous attendons que les hommes aient 48 ans, 50 ans avant qu'ils commencent à faire un impact. Quand l'aide de Dieu vient, un jeune de 17 ans peut sauver des nations. Mais il faut un protocole. Je ne sais pas où vous êtes, mais ce soir, je vous apporte l'appel de Samuel. S'il y a un besoin de repentir, vous n'êtes peut-être pas en train de forniquer, vous n'êtes peut-être pas en train de voler, mais le soleil a assombri votre âme. Et il y a beaucoup de choses que vous devez enlever. Il y a beaucoup de choses. Votre âme est tachée, elle a besoin de purification. Je ne ferai pas un autre appel, mais avant que je prononce les bénédictions sur vous, vous savez que vous avez besoin d'activer ce protocole. Juste posez votre main sur votre poitrine et demandez à Dieu, « Aide-moi », parce que vous devez même être aidé pour vous repentir. Ah, le ministère ne souffre pas parce que vous n'êtes pas appelé. Vous n'avez pas besoin de douter de votre appel. Votre appel est véritable, mais vous avez besoin d'aide. Les affaires ne faillissent pas parce que vous n'êtes pas assez bon, vous l'êtes vraiment. Si vous écoutez ceux qui réussissent, vous serez choqué que vous êtes plus focalisé et plus diligent qu'eux. Vous avez juste besoin d'aide.
Et si c'est l'aide de Dieu que vous voulez, c'est comme ça qu'on la sécurise. Je ne fais pas un autre appel, alors ce ne sera pas religieux. C'est un engagement. Juste là où vous êtes, engagez-vous à Dieu pour que vous ne retourniez pas à Sion, et puis il vous montre que c'est vous qui avez entravé les bénédictions de Dieu pour votre vie. Ils vous ont montré que vous étiez censé prendre votre génération par la tempête, mais vous n'avez pas pu accéder au ciel. Faites un engagement. Faites un engagement ce soir. Faites un engagement. Je retournerai au réveil. La semaine prochaine, certains d'entre vous sont des géants économiques. Ça veut dire que les défis économiques, les fardeaux économiques du Seigneur pour cette génération, vous êtes capables de les porter. C'est pourquoi Dieu veut vous aider. Certains d'entre vous sont des géants gouvernementaux, mais ce potentiel ne se manifestera jamais, sauf si vous êtes aidés. Et certains d'entre vous sont des géants dans le domaine du sacerdoce, pour de meilleures choses, meilleures ordinations, meilleures saisons, meilleures dimensions. Vous avez besoin d'aide. Ce soir, il y a une parole du Seigneur pour vous. Et la parole du Seigneur qui m'a été donnée pour vous, c'est que dans 90 jours à partir de maintenant, la différence entre où vous êtes maintenant et où Dieu vous emmènera sera comme la nuit et le jour. Et donc je décrète sur vous, en tant que prêtre de Dieu, chaque royaume, chaque dimension, chaque niveau que Dieu veut vous emmener pour votre manifestation, recevez-le maintenant. Savez-vous pourquoi nous enseignons comme ça ? Vous n'avez pas besoin d'un service explosif pour changer les histoires et les destinées des gens. Vous avez besoin d'un service où vous êtes alignés sur les paroles de Dieu. Si les hommes s'alignent, ils seront choqués. La plupart d'entre vous ont peiné par la force de votre chair, votre sagesse, votre expérience, tout avantage naturel que vous avez. C'est ce qui a alimenté votre vie jusqu'à maintenant. Mais parce que vous avez reçu la parole du Seigneur dans la foi, la voici. À partir de ce soir, commencez à marcher dans le corridor de l'intervention surnaturelle. Écoutez, je ne vous parle pas juste parce que j'ai lu la Bible. En toute humilité, je vous parle en tant qu'un homme aidé. Ça peut sonner fier, je prie que je ne le sois pas. Alors ce que nous faisons ici, à moins de 7 mois, nous n'avons jamais demandé à aucune âme vivante sur terre, s'il vous plaît, donnez-nous un Eira. Il n'y a personne nulle part sur cette planète, et jusqu'à ce que Jésus vienne, par l'aide de Dieu, nous ne le ferons jamais. Il n'y a jamais eu de situation. En fait, des choses arrivent que nous ne sommes pas prêts. J'étais en train de parler à certains des leaders. Le genre d'appel que nous recevons, nous ne sommes pas prêts. Ils nous regardent juste de l'extérieur et assument que nous sommes prêts. Si nous voulions commencer ce que nous faisons ici sur chaque continent du monde, aujourd'hui, il y a des gens prêts, disent « Venez ». Nous n'avons même pas fait 1 an d'anniversaire. Si je vous dis combien d'argent nous contrôlons et avons dépensé pour ce que nous faisons, vous aurez peur, parce que Dieu a aidé. Parce que Dieu a aidé. Et donc, quand je parle sur vous comme ça, je parle parce que j'ai expérimenté une mesure de ça. Et si c'est le Seigneur qui m'a envoyé à vous ce soir, au fur et à mesure que vous partez d'ici, vos expériences seront changées, votre histoire sera changée. Vous ne vous lèverez plus par effort humain, vous vous lèverez par intervention surnaturelle. Recevez l'aide de Dieu maintenant. Recevez l'aide de Dieu maintenant. Recevez l'aide de Dieu maintenant. Le Seigneur me dit maintenant, quelqu'un requiert une intervention quelque part autour de ma droite, près de ce pilier. Quelqu'un est en train de lutter avec un problème de stérilité. Vous espérez en Dieu pour un enfant ou quelqu'un connecté à vous. Je viens d'entendre, il y a sur le point d'y avoir de la fécondité. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de ma droite ici, stérilité? Vous espérez en Dieu pour le fruit du ventre? Vous n'avez pas besoin de la faire lever pour ne pas la distraire maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, d'ici à cette date l'année prochaine, portez votre enfant. Et chacun dans ce lieu qui est stérile, entendez la parole du Seigneur. Je proclame la fécondité sur vous. Au nom de Jésus, devenez féconds et multipliez. Au nom de Jésus, vous ne serez pas juste féconde physiquement pour avoir un enfant. Des affaires qui sont stériles, des ministères qui sont stériles, des carrières qui sont stériles. Maintenant, au nom de Jésus, recevez la vie. Maintenant, recevez la vie. Maintenant, recevez la vie. Je commande à ces carrières, commencez à marcher. Je commande à ces affaires, commencez à prospérer. Au nom de Jésus, je commande à ces ministères, commencez à prospérer. Merci Père. Merci Père. Merci Père. La plupart d'entre vous, vous ne recevrez pas juste une intervention. Au-delà de l'intervention, vous recevrez la restauration. Le diable ne vous attaque pas, beaucoup de choses ont été volées de vous. Le diable a volé trop de vous. Maintenant, pour que votre destinée soit significative, maintenant entendez la parole du Seigneur. Il est dit, quand un voleur est attrapé, il ne rendra pas ce qu'il a volé. Il rendra 7 fois. Au nom de Jésus, recevez 7 fois. Maintenant, recevez 7 fois. Maintenant, recevez 7 fois.
Sœur, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui a une onction sur votre vie. Comme je parle maintenant, à cette date, vous auriez dû voyager de nation en nation parce que des choses qui vous sont arrivées quand vous étiez beaucoup plus jeune. Les prophéties l'ont capturé, mais à un moment, le parfum de la faveur a été pris de votre vie. Le parfum, vous savez, c'est un parfum. Ne s'ouvre pas à vous parce que vous êtes le meilleur. Ce serait de la folie de penser comme ça, de penser que les hommes vous appellent parce que vous êtes si bon. Vous plaisantez, c'est un arôme. Et l'arôme de quelqu'un a été pollué. Cette personne, l'onction de Dieu viendra sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.